Bonjour et bienvenue sur cette vidéo mise au point. Effectivement, comme je l'ai écrit sur le titre, j'ai besoin de faire une mise au point avec vous à propos de plein de choses différentes. Et je me suis dit, voilà, un petit peu fond neutre, etc. On va se parler vraiment vous et moi comme ça parce que finalement, ça fait maintenant 9 ans que je fais des vidéos YouTube. Je suis moins proche en termes de communication avec les gens que je pu l'être avant. Heureusement, la chaîne Louis est là pour un peu renouer et puis avoir ce lien, voilà, que nous avons ensemble. Mais là, je me suis dit, écoutez, il est 1 h du matin, j'ai plein de choses à aborder. Ne traitons pas plus, c'est parti. Alors côté entreprise, écoutez, eh bien le Louis de 2017, il a bien évolué, hein, le Louis qui était stagiaire chez Tev, etc. Mais là maintenant, je suis fier de vous dire qu'aujourd'hui, je suis dans une entreprise où il y a 6 employés, moi inclus. Ça me fait un peu bizarre en vérité pour tout vous dire. J'ai été très longtemps tout seul. Après, on a été 2, et là j'ai l'impression que en un claquement de doigts, on se retrouve à 6. Il y a moi, il y a du coup mon bras droit qui s'appelle Simon, il y a mon monteur en chef qui s'appelle Émeric, et il y a 2 nouveaux monteurs du coup qui travaillent pour Émeric, et en fait voilà, il y a une hiérarchisation qui commence à se faire dans ma société où voilà, eux ils travaillent pour Émeric et Émeric travaille pour moi, et donc du coup ça me permet d'avoir pas 36 interlocuteurs avec qui discuter et à qui donner entre guillemets des tâches à faire, donc c'est très agréable. Et vous avez compté, là ça fait 5, et la 6e personne, je ne vous dirai pas qui c'est, voilà, c'est une personne mystère. Alors il y a un truc important à savoir, c'est que toujours dites-vous un truc, c'est que les youtubeurs maintenant ce sont des entreprises, maintenant je pense que vous le savez, mais vous ne vous rendez pas compte. On ne vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer, et vous n'avez jamais idée de ce qui se passe derrière la caméra, autour du champ, etc. Comme par exemple maintenant. Effectivement, voilà, petit effet de style avec l'effet double cam comme ça. Voilà, est-ce que vous vous doutiez qu'il y avait tout ça autour de moi? Toute cette installation avec toutes ces lights, etc. Alors je overkill un petit peu pour être honnête. C'est exact, enfin c'est ce que je voulais vous faire comprendre avec cette métaphore, c'est que entre là et là, tu ne peux pas te rendre compte instantanément et directement du différentiel qu'il peut y avoir. Alors actuellement, je suis dans mon studio photo. Voilà, c'est tout nouveau, une toute nouvelle pièce comme ça que j'ai maintenant pour les studios photo de Oni. Et je suis très content de cette nouvelle pièce. On a juste fait un shooting pour l'instant dedans avec Simon qui est le photographe de l'équipe, et aussi avec Kim, la mannequin de Oni, mais Oni on en reparlera plus tard. Mais voilà, là c'est une toute nouvelle pièce que j'ai et qui va servir pour tous les shootings, etc. Et je pense que si Alexandra en profitera pour faire les shootings. Mais voilà, pour revenir à la métaphore que je vous disais tout à l'heure, je pense que personne se rend compte là, en fait avec cette image là, personne se rend compte qu'il y a tout ça derrière. Et bah c'est exactement la même chose, les vidéos YouTube, etc. D'habitude vous n'avez que ce cadre en fait avec ce qu'on vous montre, et ça c'est ce qui se passe derrière. Il peut y avoir des relations humaines, peut y avoir des tensions, peut y avoir des moments de doute, peut y avoir vraiment des PLS complètes, hein. Enfin je veux dire, c'est ce qui arrive dans une vie d'entreprise. Et puis il y a aussi des super bons moments, des moments où on s'en met plein les poches, tu vois. Voilà. Et je voulais juste un peu vous le rappeler, comme quoi il y a ce qu'on vous montre et ce qui existe réellement. Alors moi pour ma part, j'aime beaucoup parler en fait de ce qui fait une entreprise. Il y a Tev forcément qui m'a pas mal influencé par rapport à ça, mais même au-delà de ça, c'est, je sais pas, il y a un côté plaisant à pouvoir expliquer, parce que je viens d'une famille qui est assez aisée. À part avoir un toit au-dessus de la tête et avoir un truc qui filmait beaucoup moins bien que ça à l'époque, ça m'a pas aidé à grand chose. Enfin je veux dire, voilà, j'avais un cadre safe, etc. Mais la preuve c'est que j'ai commencé quand j'étais à plouzaner dans mon 7 mètres carrés, etc. pour faire mes vidéos. C'est un peu une fierté, tu vois, de vous montrer à quel point j'en suis arrivé là jusque là aujourd'hui. J'aime bien montrer l'aspect entrepreneuriat pour montrer les backstage, et aussi montrer que c'est faisable, quoi. C'est faisable, il n'y a pas besoin de monstrueuses sommes, il n'y a pas besoin de trucs, c'est juste tu démarres et puis après ça prend de l'ampleur. Est-ce que le rôle de patron me plaît? C'est dur parce que, en France, il y a vraiment un truc anti-patron de fou, c'est-à-dire qu'on déteste l'employeur, c'est forcément lui le fils de pute dans l'histoire à chaque fois. Si je dois donner un conseil du haut de mes 28 ans, entre guillemets, avec ma maigre expérience de patron, c'est que être gentil n'est pas une bonne chose. Il faut être juste, il faut être modéré, il faut être juste, mais être gentil, c'est pas... Voilà. La nature humaine est faite que, en fait, si jamais vous donnez le doigt, on prend le bras. C'est comme ça. Et si jamais on prend pas le bras, et si on donne le doigt, au fait, on considérera que c'est normal que vous donniez le doigt. Et je pense que j'ai assez parlé de ma place de patron d'entreprise. On va passer à des choses un peu plus concrètes, on va dire, pour vous. Et on va commencer avec YouTube. Alors YouTube, je pense vous l'avez tous un peu vu avec tous les youtubeurs qui en parlent, etc. La course aux vues, les stats, le matrixage, etc. Je vais essayer d'en parler un peu plus. Pourquoi ça matrix? On est noté en fait sur 10 sur YouTube en permanence, c'est-à-dire à chaque fois qu'on sort une vidéo, elle est notée parmi les 10 dernières qui sont sorties. Donc du coup par exemple, imaginons si au bout d'une heure je fais 30 000 vues, YouTube va me dire par rapport aux 10 autres vidéos en fait où elle se situe. J'ai la chance d'avoir une chaîne qui a des vidéos très long terme, c'est assez rare. Le maximum de vues tu l'atteins jamais vraiment parce que le
temps passe toujours et tu gagnes toujours quelques petites vues. Mais on va dire, sur une vidéo, j'atteins en un mois, donc en 30 jours, habituellement, les youtubeurs, ils atteignent entre 80 à 90% de leur vue totale sur le premier mois, globalement, tu vois. Il peut y avoir des explosions, mais globalement, ça tourne autour de ça. Je suis autour de 45. Et ça change beaucoup de choses. Vous allez dire, bah super, oui, tes vidéos elles fonctionnent en long terme, qu'est-ce qu'on s'en fout. En fait, si vous voulez, il y a un truc qui change, c'est que du coup, pas pour vendre mes vidéos, nous on est les marques, si vous voulez, quand on vend les sponsors, elles regardent seulement sur les 30 premiers jours. Et en fait, c'est sur ça qu'on est évalué. Donc, si imaginons sur les 30 premiers jours, tu fais 500 000, mais que sur la première année, tu fais 1 million, et bah c'est 500 000 vues en plus, la marque, bah elle va bénéficier de ce truc-là, mais elle va pas te rémunérer vraiment pour. Vous vous dites que c'est injuste? Et bah, bienvenue dans mon monde. Qu'est-ce que j'ai envie pour la suite sur toutes mes chaînes YouTube? Eh bien, pour être honnête, je vous le dis, je suis un peu lassé du grind en permanence et toujours d'essayer de trouver la vidéo qui va faire le plus de vues possible, etc. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, je commence un peu à m'en lasser parce que, selon mon analyse, je suis devenu le numéro 1 YouTubeur Japon en France. Et en fait, les vues que je fais sur la chaîne Louis-San, elles sont trop haute par rapport à la niche dans laquelle je suis. Alors je m'explique, c'est juste que en fait la population qui est intéressée par le Japon, tu vois, il y a une certaine quantité en France et j'ai un plafond de verre quoi qu'il arrive. Ça c'est, j'ai forcément un plafond de verre, mais en fonction des vidéos, par exemple si je fais une vidéo sur le thé vert au Japon ou si je fais une vidéo sur la drogue au Japon, vous êtes d'accord pour dire que la drogue au Japon elle risque d'avoir plus de vues. Eh bien je maximise depuis plusieurs années en fait tous les thèmes dont je parle sur le Japon par rapport au nombre de vues potentielles que je peux avoir. Et donc c'est pour ça que je fais des thèmes en fait toujours en me disant je pense que ce thème là il va vraiment carburer, etc. On va essayer, commencer à se dire allez on se détend un peu le cerveau par rapport à ça et on commence à se dire c'est pas grave si on a une qui bide, si on a deux qui bident, voilà, il faut quand même relativiser. Maintenant aujourd'hui c'est horrible à dire mais quand je fais un demi-million de vues sur un mois, c'est un bide, c'est horrible, j'ai envie de me gifler. Il y a un Louis qui crierait que s'il entendait ça, voilà, il y a quelques années. Pour vous dire en plus ce standard il fait que de monter d'année en année et donc là j'essaye pour la première fois dans ma tête de le redescendre, mais voilà, c'est depuis des années, c'est ça ma vie. Et forcément, bah pour atteindre ce truc-là, je vous le dis, hein, j'ai beaucoup sacrifié. J'ai sacrifié énormément de soirées, de temps passé avec des amis, avec la famille, avec même ma compagne, hein, genre Jill, là, enfin voilà, je passe pas énormément de temps avec elle, ça c'est le genre de choses que j'aimerais faire plus, mais ça faut que je me l'impose, et c'est trop intéressant, enfin, c'est trop bizarre de me dire que je dois me discipliner à travailler moins, c'est vraiment ça, là je suis en mode, je dois me discipliner à travailler moins, je tourne ça à minuit 36, hein. Le mec, tu sais, il veut vraiment vous dire, ouais, j'ai envie de moins bosser, machin et tout, il est à minuit 36, il tourne sa vidéo. J'ai vraiment eu mon corps qui est tombé en morceaux par moment, ouais. C'est même d'ailleurs pour ça que je me suis mis au sport à la base, c'était pour pouvoir tenir le coup mieux pour le travail, etc. Il y a beaucoup qui disent, ouais, je me suis cramé la santé, je suis allé au burn-out, machin, etc. Bon, au contraire, j'ai réussi à trouver une sorte d'entre-deux assez intéressant, où je vais pas jusqu'au burn-out, mais je trouve des solutions pour me rendre plus productif. Alors forcément, il y a une limite au bout d'un moment, mais j'ai réussi à chaque fois à essayer de repousser ce truc-là. Au début, par exemple, je jouais à des jeux vidéo un petit peu, bah j'ai enlevé ça, et maintenant, quand je veux faire une pause, parce que j'en ai marre de bosser, ça m'arrive, hein, j'ai des moments où j'en ai marre de bosser, et bah quand je veux faire une pause, je fais une vraie pause. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de ça. Tu veux une pause, Louis? Ok, tu t'assois, tu ne fais rien. Pas la télé, hein. Rien. Et généralement, je m'allonge et je fais une sieste. Maintenant, je fais ça. Et bah, vous seriez très surpris de voir à quel point vous récupérez plus vite. Hein. Pour vous dire aussi un peu tous les trucs de sacrifice, blabla, tu vois, bah forcément les jeux vidéo. Je connais aucune série. Je vais au cinéma 2 fois par an. Je regarde très peu de films. Les films, je les regarde dans l'avion. Je vais au Japon pour le boulot. Les dernières vacances que j'ai prises, c'était avec mes potes en hiver, etc. Tout ça, je le regrette pas. Vraiment, je le regrette pas, encore une fois, je suis pas là pour vous dire ouin regardez tout ce que j'ai sacrifié, je suis triste et ça. Non, je regrette pas du tout. Au contraire, j'ai appris énormément. Pour moi, dans ma vision des choses, c'était là le moment dans ma vie où je devais me défoncer pour, entre guillemets, atteindre mes objectifs, pour que justement, que ça soit coffré, que ça soit établir tout ce truc-là, tu vois, cette société, etc. C'était vraiment pour moi le moment de le faire. Et là, maintenant, j'entrevois cette deuxième phase un peu, enfin troisième plutôt dans ma tête, mais troisième phase où je dois me détendre un peu plus. Vous verrez pas la différence sur les vidéos d'avant, ce sera toujours pareil. Enfin, pour moi de mon côté, il y aura des vidéos qui je me dis, avant je me serais dit ouais je le fais pas parce que c'est un bide. Là je vais me dire bon allez je le fais quand même parce que ça a l'air intéressant. Bah voilà, ça c'est juste ça qui va changer. On va passer à
ce que je porte actuellement, il s'agit de ma marque Oni. Vraiment, je tiens à dire un truc, depuis quelques semaines, j'ai eu un choc mental par rapport à Oni. J'étais persuadé que ce qui faisait tourner ma boîte et ce qui rapportait le plus entre guillemets d'argent à l'intérieur de la boîte, c'était les sponsors que je réalise du coup pour, sur la chaîne Wissan et un peu aussi sur la chaîne Louis. Et que je me disais c'était ça qui vraiment engrangeait et qui faisait tourner la boîte. Et j'ai demandé à ce que les comptes soient faits. Et là j'ai eu une grosse révélation, c'est que en fait c'est Oni. C'est Oni qui rapporte plus. Je sous-exploite de ouf Oni pour vous prouver, il n'y a même pas de compte Instagram, actif. Là, je vais justement l'activer, mais il n'y avait même pas de compte Instagram actif. Et là, je me suis dit, mais vraiment, waouh, mais qu'est-ce que je suis con, tu vois. En fait, les gens sont derrière moi, en fait. Ça me fait vraiment plaisir. Je me rends compte, les gens sont là. Quand je vois que vous soutenez, tu vois, bah, c'est plus agréable, quoi. Et même pour vous, je pense, c'est plus cool entre guillemets, de prendre je sais pas, hein, mais moi, en tout cas, je le vois, hein, quand il y a des youtubeurs qui sortent des trucs, je suis vachement plus à même à acheter le produit que ça soit plutôt qu'une sponsor. Moi en tout cas je le vis de ouf. Par exemple j'ai pris la BD Fractal de Dr Nussbaum, il y a une autre BD aussi de Misha et Alex qu'ils ont sorti, pareil je l'ai pris, jamais j'aurais pris un de leurs trucs de leur sponsor, tu vois, mais un produit à eux, je sais pas, j'ai envie de le faire. Et je pense que vous le ressentez aussi. Et c'est pour ça que Oni, ça fait participe aussi au fait que ça marche. Et après, forcément, les designs, etc., le fonctionnement, machin. Maintenant, c'est une marque qui a 2 ans et demi, donc elle tourne, quoi. Elle tourne. Elle s'est tournée elle-même. J'ai appris plein de choses de ce côté-là. Oni, pour vous dire, comme c'est un peu plus nouveau, forcément, que YouTube, c'est vachement excitant. Mais corréler ça à YouTube, c'est trop bien. Moi, j'adore. Il y a encore plus de stats à analyser, de trucs à comprendre, etc. Et dans ce cadre-là, j'ai des annonces à vous faire par rapport à Oni, notamment avec ce que je porte. Ça a été dévoilé depuis quelques jours maintenant, c'est Oni a le droit à sa première collaboration avec, on va dire, la cour des grands, parce que il y a une collection Celio X Oni qui est sortie. Et ça, je me suis tué, j'ai stressé quand j'ai lancé le truc, etc. Et là, tu vois, c'est Celio qui vient me voir, qui dit ouais, on veut faire une collection capsule, etc. Alors bien sûr, c'est un tout petit truc pour eux, tu vois. Franchement, ça fait vraiment, on rentre dans la cour des grands, quoi. Et du coup, on a travaillé ensemble sur des designs. On a vraiment essayé de faire en sorte de prendre l'identité des designs un peu Oni et de les mettre sur le style Celio, surtout le style couleur. Parce que moi, je fais beaucoup de noir sur Oni. Et donc là, vous voyez, c'est cette pièce-là. C'est la pièce maîtresse de la collection de Celio X Oni. En fait, c'est la manche comme ça qui est alors sérigraphiée ici. Et en fait, les feuilles d'érable sont en broderie. Et vous voyez, ça, c'est fantastique. Ici aussi, c'est brodé. Et en plus, là, vu qu'on est avec Celio, il y a un autre truc qui est différent, c'est que forcément, c'est pas les mêmes prix. C'est les prix Celio. Et c'est exceptionnel. Je vous le dis, c'est impossible pour moi de vous proposer ce hoodie de cette qualité-là à ce prix-là sur ma marque Oni. C'est impossible. Là vraiment c'est faisable que parce que c'est Celio et parce que en fait ils m'ont accompagné dans tout le processus. Mais du coup je vais vous montrer des images parce que j'ai filmé un petit peu sur tout le processus et là vous allez voir la réunion en fait réflexion. Bonjour. Oui alors là vous avez le Louis du passé actuellement en face de vous. Nous sommes en pleine validation des protos chez Celio. Là on vient de me proposer toutes les pièces et là on va définir vraiment tout ce qui est Pantone, c'est-à-dire vraiment savoir quelle couleur précise on va utiliser. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, j'ai des yeux un peu bizarres et en fait, je vois pas exactement toutes les couleurs. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. T'inquiète pas. Oh là là, regardez ça. C'est mortel. Bon, forcément, vous reconnaissez la signature Oni là, juste ici. On va définir les couleurs, on revient. Celle-là, mais ça, il y en a que 1000, ça. Non, mais vraiment, ça va pas être possible. Hein. Vous avez pas ce problème, vous, c'est bien. J'appelle ça le manque du tissu au niveau du cul. Ça, souvent, quand je fais des hoodies ou des trucs comme ça, le premier retour systématique que je leur dis, c'est mettez plus de tissu au niveau des fesses, là. Parce que je trouve, ils remontent trop souvent chez eux. Celui-là, je veux pas le bouger, parce que je le trouve trop bien. Ah, celui-là, là. Il y a 12 couleurs de beige. Ouais, en fait, les beiges, c'est la pire des couleurs. Ça me choque même pas, tu vois, avec le bleu et tout. Ouais, on met cette couleur là-dessus. Ouais. Est-ce que du coup, lui, on passerait pas genre en blanc clair, tu vois? Ah, ça va être horrible. Là, c'est la phase horrible parce que d'habitude, quand je fais mes fringues, moi, je porte les protos pendant des semaines avant. Je vais devoir vous le rendre. Après cette réunion, forcément, il y a eu les prototypes, etc. On les a validés. Et franchement, je suis pas trop chiant de ce côté-là. Vous savez, il y en a beaucoup, ils sont sur des détails, des micro-machins, etc. Au bout d'un moment, maintenant, j'ai un peu plus d'expérience, donc je sais où est-ce que ça peut pêcher. Aussi, je fais attention parce que la pièce, elle faut qu'elle me plaise, mais c'est pas à moi qu'elle doit plaire foncièrement. C'est à vous qu'elle doit plaire. Donc, faut aussi attention à ça, tu vois, à pas trop s'enfermer dans un truc de ah non, je veux que le mon détail soit là. Faut parfois laisser couler. Et je suis passé au shooting. Et alors là, du coup, c'est intéressant parce que vous voyez à quoi ça ressemble maintenant ma pièce de shooting pour Oni. Mais en fait, c'est tout simple, hein. Il y a 2 flashs, c'est tout. Et regardez comment ça se passait chez Celio. Non, il est droit là.
Et ouais, franchement, j'espère que cette collection, elle va vous plaire de fou, qu'elle va cartonner, mais cartonner de chez cartonner. Mais attendez, je vais vous montrer les autres pièces, parce que là, du coup, j'ai le hoodie sur moi que vous voyez là juste ici. J'ai le t-shirt que je portais jusqu'à tout à l'heure. Alors c'est du coup le t-shirt, on va dire basique. On a vraiment resté sur les tons belges comme ça, c'est la spécialité un peu de Célio, ces tons-là. Et donc voilà, regardez, juste ici derrière, on a la broderie devant Oni Matsuri. Non, franchement, ça tue de fou. Il savent y faire, tu vois. Bon, il est un peu plié, c'est parce que je l'ai porté. Ensuite, je vais déballer les suivants. Alors celui-ci, un autre beige un peu plus foncé comme ça. Et donc là, on s'est concentré sur de la bouffe japonaise. Le taiyaki, vous savez, c'est la pâtisserie japonaise qui est en forme de poisson comme ça. Donc on garde le Oni Matsuri, donc le festival du Oni, avec le taiyaki comme ça. Et j'aime beaucoup en fait cette sérigraphie ton sur ton. Ils sont très bons Célio pour faire les mélanges entre broderie, sérigraphie, broderie, sérigraphie. Enfin bref, c'est fou. Et dans le dos aussi, vous avez entre guillemets les deux koi qui sont ton sur ton à l'arrière. Regardez, vous pouvez voir là. Trop mignon, franchement, j'aime beaucoup ce t-shirt, il est très simple. C'est assez dur, je suis pas très bon en t-shirt. Et là, franchement, quand je vois ce qu'ils font, je me dis, ils sont vraiment chauds. Puis en plus, ça ouvre l'esprit. C'est-à-dire que moi, je suis vachement plus doué dans les hoodies, avec les grosses broderies, etc. Mais eux, ils arrivent à réfléchir différemment, etc. Le ton sur ton, comment réfléchir, association de couleurs. Là, on va mettre une sérigraphie, on va remettre une broderie par-dessus, mais on peut utiliser nos techniques. Enfin, j'apprends trop, c'est trop bien. Pour la suite, du coup, j'en profite. Un peu plus de couleurs. Donc, un hoodie bleu. Alors, celui-là, pour être honnête, à la base, il était pas prévu. Mais ils se sont dit, allez, vas-y, on le lance. Alors là, on est sur de la sérigraphie sur les côtés ici. Mais il y a de la broderie à l'intérieur et ça fait un effet relief qui est magnifique, voilà. Et on va, il y a la phrase, donc, on y gade le cas, c'est en fait une sorte de manière de dire en japonais, c'est allez à Jactaes un petit peu parce que c'est littéralement ça veut dire soit un démon va sortir, soit un serpent va en sortir. Et en mode c'est allons-y, tu vois, allons-y. Et j'aime bien, c'est un truc un peu ma méthodologie. Ouais, pareil, il y a ça qui est écrit, il y a un petit easter egg comme ça, c'est ma mère qui rigole aussi, c'est écrit Shouhin Testo, ça veut dire prototype. C'est écrit prototype sur toutes les fringues. Mais pour finir, ça c'est un truc qui a été beaucoup demandé sur Oni et ça va finir par arriver, je vous le dis. C'est un hoodie zippé. Voilà, hoodie zippé. Un peu dans le même style enfin c'est la même couleur que celui que je porte. Mais là la broderie du coup elle est en verticale, donc on est en full broderie et surtout l'arrière. Oh là 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 là. L'arrière, donc on a sérigraphie de Oni etc ici. Et on a du coup le Oni ici qui est full brodé là. Tout ça c'est brodé là. Ils sont très très forts, on a un petit rappel juste ici, voilà. C'est le bol de nouilles comme ça, qui est chaud. Et donc du coup il y a une petite vapeur qui est aussi. Voilà, c'était ça la référence. Alors, c'est pas disponible dans tous les Célio de ce que j'ai compris. En fait, c'est les Célio qui ont accepté d'avoir ma collection, qui ont les trucs. Mais il y en a pas mal qui l'ont. Là, par exemple, à Val d'Europe, il y en avait un, ils l'ont. Aux Champs-Élysées, ils l'ont. Mais je crois, ouais, c'est ceux qui sont gros, ils l'ont. Mais les petits, parfois, où il y a les collections qui passent à la trappe. Donc voilà, ça c'était pour la collaboration avec Célio pour Oni. Ah, pour moi, ça marque quelque chose de ouf. Et je peux aussi vous annoncer un autre truc là, c'est que tout comme Tev, en vérité, avec Tev, pour Tous Imparfaits, je sais pas si vous avez vu, il a sorti une collection avec Spy Family, donc un animé, donc une licence. Forcément, Oni aussi, c'était prévu, c'est juste que c'est extrêmement long parce que moi je suis tout seul sur Oni, il y a personne. Donc là c'est bon, j'ai mes pièces qui ont été validées, enfin sur le papier elles ont été validées. Maintenant c'est les prototypes qui sont en cours de fabrication. Alors la licence, c'est un animé, j'ai pas le droit de vous dire lequel c'est, mais maintenant vous pouvez essayer de deviner dans les commentaires. Comme indice, je vais dire un truc, la saison 2 elle est... Ouah la vache. Et ma licence elle est sur la saison 2. Par contre, un truc que vous vous doutez pas, c'est que c'est pas parce qu'entre guillemets on paye une licence d'un animé ou d'un autre truc, etc., qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec les designs. Et en fait, on est extrêmement limité dans ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui est un peu horrible, c'est que finalement, quand tu vois les gens qui ne payent pas les designs et qui font des trucs pirates et qui ont en fait fait des trucs illégaux, quoi, bah forcément, vu qu'ils font des trucs illégaux, ils ont des comptes à rendre à personne, ce qui fait qu'ils sont vachement plus libres et ils peuvent être plus créatifs en fait que les gens qui payent la licence et qui eux se retrouvent bloqués parce qu'ils disent ah non là t'as pas le droit de faire ça, là ce personnage tu l'utilises pas comme ça, etc. Et ça, j'ai pas trop le droit, je peux pas trop développer non plus, mais c'est juste que je voulais que les gens, faut que vous soyez au courant. Et en parlant de licence, donc que je vous ai dit, il y a cet animé là que je veux faire, et j'essaie de me pencher là sur les Pokémon. De ce que j'ai compris, je crois que c'est une licence par Pokémon. Alors il y en a deux. C'est Ectoplasma, parce que Ectoplasma avec Oni ça matcherait trop bien. Et le deuxième, forcément c'est mon Pokémon de cœur, vous le connaissez je pense, c'est Ronflex. J'aimerais vraiment faire une licence Ronflex avec Oni. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire, tu vois, où il dort, etc. Rien que pour le kiff de me dire que j'ai sur ma marque j'ai pu avoir un Ronflex, ça me ferait trop plaisir. Oni, du coup, le fonctionnement, pour vous détailler un peu, parce que j'en ai déjà parlé, mais là c'est un peu flou pour vous, parce que vous dites ouais ok il a une marque de fringues, mais comment ça se passe? C'est pas lui qui va coudre, c'est pas lui qui envoie, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup en fait il y a plusieurs choses. Il y a des fournisseurs qui sont en contact avec des usines
usine, et donc c'est avec eux que je discute pour avoir avec les prototypes, pour dire ouais, est-ce que là ça passe, etc. Machin, non là faut corriger, là c'est quoi les délais, etc. Bon, c'est quoi le PU que tu peux me donner, donc ça c'est le prix unitaire avec les frais de port, ok, donc ça veut dire combien. Faut bien que la marchandise elle arrive jusqu'au logisticien, et mon logisticien c'est Rudy de chez Individual, ce que vous voyez, c'est aussi mon fournisseur par moment. Par exemple, le hoodie concours que vous avez vu, c'est lui qui l'a fait, donc il a été à la fois le fournisseur et le logisticien pour cette partie-là, et ça se passe très bien, je suis très content, le logisticien il marche très bien, et j'ai la chance d'avoir un logisticien très flexible, il est ultra flexible, parce que d'habitude les logisticiens, c'est palette, machin, telle heure, enfin tu peux pas te pointer comme ça. Avec Rudy, c'est cool, c'est vraiment, c'est la famille, je me pointe, etc. Je récupère des produits, on est des stocks, finalement le lancement, ouais, je peux le faire maintenant, enfin bref, voilà, c'est incroyablement flexible, c'est très agréable, et ça fait que ça marche quoi, ça marche, on arrive à trouver notre compte, etc. Surtout que moi je suis un petit requin quand même dans l'histoire. Par contre le logisticien, lui, je reste avec lui. Tu es très gentil, Rudy. Restons ensemble. Restons ensemble. On va passer à un truc que je voulais raconter, c'est par rapport à mon perso. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est d'essayer de travailler un peu moins. Ouais, on va dire les termes. Je vais essayer de travailler un peu moins et un peu moins de défoncer la santé, parce que ouais, là j'ai eu 2-3 alertes santé entre guillemets cette année un peu effrayantes quand même. Décrochement de la cage thoracique, je commence à avoir des migraines alors que j'ai jamais eu de migraine de ma vie. Je suis un peu malade bizarrement. Enfin ouais, je me dis oula, ça commence à faire attention. Et pourtant je dors bien. Et sinon après ouais, j'aimerais bien avoir plus de temps à consacrer avec ma compagne, avec ma famille, avec mes amis. Puis voilà, c'est ça mon objectif là en ce moment, c'est d'avoir un peu plus de temps comme ça, sans sacrifier tout ce que j'ai construit depuis 9 ans sur YouTube quoi. À la fois tu te dis non mais qu'est-ce qui t'empêche de faire moins, etc. En fait ce qui m'en empêche c'est le respect que j'ai pour le Louis du futur et le Louis du passé. Le Louis du passé qui en a chié et qui a pas envie que le Louis du présent foute tout en l'air, et le Louis du futur qui a pas envie que le Louis du présent foute tout en l'air. C'est pour ça que j'ai du mal à décrocher, à prendre des vacances, etc. C'est ça. Et alors les gens ils vont se dire mais attends, mais t'es ton propre patron, comment tu peux... Non, t'en as tellement chié que t'as pas envie de te branler et de tout casser. C'est pas possible. Et par rapport à ça, à la vie perso, il y a un truc qui a un peu changé aussi, c'est ma vision avec le sport. Honnêtement, je vous le dis, là aujourd'hui, je suis à 50 minutes de muscu tous les jours. Je fais 50 minutes tous les jours de muscu où en fait on a une petite salle de muscu aménagée avec des poids libres dans notre cave avec Alexandra, et je me bute. Mais voilà, je fais ça, et regardez, il y a des résultats, je suis très content, vous voyez, je me sens fit, je me sens bien, c'est trop agréable de se voir bien svelte comme ça, etc. Non, je kiffe de fou. Je sais qu'il y a des gens qui vont me demander, donc du coup je vous le dis. En gros, après ma séance à la salle, je cramais 450 calories sur le tapis, n'importe comment, on s'en fout, là j'étais accroché, machin, mais je voulais faire 450 calories, et le soir je mangeais moins, et franchement, waouh, les résultats qui sont venus, mais très vite, hein. Quand je vous dis qu'on peut toujours trouver du temps à droite à gauche, c'est ça que je voulais dire. Bref, voilà, je fais plus de sport, je suis content, je deviens plus svelte, écoutez, content. Voilà. Forcément, je parle de nutrition, on va passer sur le côté restauration. Alors, restauration, ouah, j'ai trop de trucs à dire. Ouais, la restauration, c'est tellement une passion pour vous dire que là, la poissonnerie Viotte, je sais pas si vous vous souvenez, ce sont les poissonniers que j'ai fait venir au Japon, et bien en fait, c'est moi qui drive leur chaîne YouTube. Et je suis très content parce que je suis très fier, parce qu'avec cette capacité d'analyse que j'ai, j'arrive à faire péter une chaîne de poissons, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte du bail? Je suis fier de moi, je suis fier. Et pour vous raconter l'histoire, pourquoi en fait j'ai commencé à les aider là-dessus, c'est parce que il m'a raconté une histoire comme quoi ils ont failli dépenser 50 000 € dans une agence de com qui allait juste les sucrer. Et c'est pour ça que je leur ai dit, écoute mec, tes 50 000 garde-les, donne-moi 1000 balles, tu vas voir ce qu'on va faire. Et c'est comme ça qu'on a lancé la chaîne YouTube. Et je suis content parce que moi, mon intérêt aussi là-dedans, c'est de pouvoir récupérer de la data, de récupérer des données sur comprendre comment les gens réagissent, comment entre guillemets les vidéos elles fonctionnent. Je crois que vous commencez à comprendre que l'analyse c'est vraiment mon truc. Donc une fois ces données récoltées, et bien écoutez, à quoi ça va me servir? Et bien ça va me servir avec par exemple un autre projet food que j'ai avec Tev sur, alors c'est pas un fast food, c'est de la French food, et c'est quelque chose qu'on peut avoir vraiment avec énormément de franchises. Je crois que non, on n'aura pas encore annoncé, donc je peux pas le dire. Mais par exemple, ça, on va créer une chaîne YouTube avec Tev de cette franchise-là, etc. pour qu'il puisse faire du contenu autour de sa food. Et ça, on a déjà tourné 5 vidéos. Et en fait, ça, j'ai pu les tourner, et rien que le matos à utiliser, le ton à donner, les thèmes des vidéos, comment ça, tout ça, c'est mon expérience YouTube, mais aussi l'expérience YouTube que j'ai pu récupérer grâce à la poissonnerie Viotte, parce que ça me donne de nouvelles data à analyser. Enfin bref, c'est fantastique l'analyse, parce que finalement, tu te rends compte qu'il y a des règles, et quand tu les appliques, ça fonctionne. Et c'est très agréable, parce que finalement, quand tu fais ça, ça veut dire que tu peux prévoir le futur, et prévoir le futur, c'est un des pouvoirs les plus puissants. Je cite
Katakuri. En ce moment, je réfléchis, alors là je vous parle d'un truc, un projet qui est vraiment à l'état d'ébauche. C'est avec les poissonniers Viotte. Je trouve, honnêtement, leur poisson, je le trouve exceptionnel. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils fournissent des sushis de luxe à Paris avec leurs poissons. Moi ça m'arrive souvent d'y aller et de me faire des assiettes d'ailleurs. C'est pour ça que je me dis, vous avez le poisson, moi je peux faire de la com. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du poisson cru en termes de restaurant, un truc qui marcherait bien avec le Japon? Les gars, je crois faut qu'on brainstorm là. Ouais, je veux vraiment activer mon projet final, ce que j'appelle le projet final de Louis-San, c'est ouvrir une chaîne de sushis à travers toute la France. Ça, c'est vraiment mon but final. Et je veux, je vous le dis honnêtement, de manière totalement pacifique, je veux détruire Planète Sushi et Sushi Shop. Non! Parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est pas bon et c'est cher. T'as le droit d'être pas bon quand t'es pas cher. Mais quand c'est cher... Non, ce que je veux faire, c'est que je veux juste ouvrir avec du coup la poissonnerie Viotte un restaurant donc de sushi qui sera juste, vous savez, un comptoir. 8 places, pas plus. Un truc avec une formule midi et une formule soir un peu plus chère. Vraiment un truc très simple, très petit, avec le moins de variables possible. Il y a juste le chef. On a déjà des idées avec quel chef. Le chef avec un assistant, voilà, ça peut être entre guillemets quelqu'un qui s'occupe juste de prendre les appels, faire un peu le commis, etc., servir les clients. Un truc très simple, 2 personnes. Très simple, le but c'est pas de gagner des montants phénoménaux d'argent, etc. En vrai, on va d'ailleurs beaucoup en perdre avec le fonds de commerce, etc. au début, mais l'objectif c'est vraiment de mettre en place le premier truc. Donc ça c'est ma vision des choses, et ouais, j'espère vraiment pouvoir y arriver et de, entre guillemets, redonner, on va dire, le goût du poisson en français, le goût du poisson cru, se dire qu'il n'y a pas que le thon et le saumon, que les sushis, en fait, non, il n'y a pas forcément du sucre dans le riz, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà, j'ai trop de trucs à dire, enfin ça va être un peu mon cheval de bataille, tu vois, ce truc là, et là j'ai l'impression de pouvoir commencer à pouvoir poser la première pierre. Donc voilà. J'ai des rendez-vous là cette semaine pour ça. Donc je suis content. Voilà, vous avez un peu toutes les choses sur lesquelles je travaille. Oh, le manga. Alors où je vous parle, là il sort littéralement aujourd'hui. Donc je tourne là dans la nuit du 3 octobre. Ouais, je suis très content, le manga est sorti, ça a été un boulot avec Kaori Yoshikawa. Kaori qui travaille trop bien là-dessus, etc. Franchement, je l'ai relu il y a pas très longtemps, je me suis dit, putain, pas mal hein, j'ai bossé quand même. Il est bien. Ça y est, c'est officiel, on a commencé à attaquer le tome 2, on a fait plusieurs réunions déjà. L'ambiance est dark, etc. Beaucoup plus sombre, on essaie de faire des trucs. Bon, je me rends compte aussi de la difficulté. C'est super facile quand tu vois un manga de quelqu'un d'autre et te dire non mais là t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Parce qu'il a déjà tout construit. En fait, tu polichonnes, tu fais des petits affinages. Mais quand t'as rien et que tu dois affiner les trucs, et quand tu dois créer les trucs avant de les affiner, ouais, c'est super dur. Donc vraiment, j'apprends beaucoup de Kaori. Mais ouais, c'est compliqué, mais j'adore, c'est un exercice fantastique. Et heureusement, elle est là pour vraiment soulager énormément la charge de travail. Donc ouais, donc il y aura le tome 2, tome 3, tome 4, et ce sera fini à 4. Normalement ça se finit à 4. C'était une bonne mise au point, hein. Là j'ai vraiment beaucoup blablaté, là ça fait 1h et 7 minutes que je blablate. Mais merci beaucoup encore à vous de me suivre après 9 ans. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là au tout début, mais j'ai bien évolué depuis. J'ai changé plein de fois ma façon de penser, j'ai changé plein de fois mes façons de faire, j'ai changé plein de fois d'avis, mais je suis toujours ce même gamin qui avait trop envie de devenir youtubeur parce qu'il regardait Kevin Tran à l'époque, parce qu'il regardait d'autres youtubeurs, etc. Je suis très fier du chemin que j'ai parcouru. Je changerai rien du tout. J'en chierai autant. Même les trucs où j'en ai chié, j'ai stressé, j'en suis tombé malade. Franchement, je changerai rien. En vrai, dans le fond du fond aussi, pourquoi je veux essayer de commencer à m'en travailler, c'est que je veux aussi commencer à préparer le fait que je vais devoir me consacrer plus à ma vie de famille. Bien sûr, au début, ça commence avec ta famille, parents, papa, maman et ta compagne et tes potes, mais après bah ce sera le petit Louis quoi, ce sera le petit Louis, etc. Et je veux pas me dire que d'un coup du jour au lendemain je dois tout arrêter à cause du petit Louis qui arrive, tu vois. Je sais que je vais devoir freiner de fou quand un enfant arrivera dans l'équation, mais je vais déjà commencer à freiner de moi-même pour me dire, et pour pas qu'un jour je pète un câble et que je me dise ouais c'est la faute de l'enfant si j'ai dû entre guillemets freiner mon truc, là non, tu vois, non, j'ai voulu le faire moi-même justement pour pouvoir l'accueillir dans les meilleures conditions. Et voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.